Alors je le disais, l'île 3000, c'est le voyage continu. Oui. Et au-delà des triennales, bien sûr, dont on reparlera peut-être dans un instant, il y a aussi des expositions régulières, notamment au Tripostal et celle de la rentrée de cet automne. C'est Passions secrètes, des collections privées flamandes, ça ouvre le 10 octobre prochain. Alors dites-nous en deux mots, la vocation, l'esprit un peu de cette exposition. Alors, cette exposition va rassembler à peu près 150 œuvres d'art contemporain. L'île 3000 travaille toujours Oui. vers l'art contemporain, on va dire une petite vingtaine de collectionneurs de la région de Courtrai, donc des Flamands, de l'autre côté de la frontière, là, à 20 minutes d'ici. Ah, tout proche. Tout proche, et on s'est aperçu en fait que dans cette région, il y avait une concentration absolument extraordinaire de collectionneurs, très pointus, très avisés, et qui collectionnent depuis de très nombreuses années, et qui suivent aussi l'île et ce qu'a fait l'île Domicale, bien sûr, et l'île 3000, puisqu'on a invité de très grands collectionneurs au Tripostal depuis 2004. Il y a eu Saatchi, la collection de François Pinault, le CNAP, Emmanuel Perrotin qui a fêté ses 25 ans l'année dernière au Tripostal. Et donc là, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant d'inviter des collectionneurs moins connus, ayant des œuvres aussi moins connues, puisque ce sont des collectionneurs privés qui n'ont jamais prêté d'œuvres dans cette quantité-là à une structure, enfin à une association comme l'île 3000. Ça ne vient pas de musées ou d'autres expositions visibles avant, tout cela n'a jamais été montré. Jamais, enfin bon, peut-être ponctuellement, les uns prêtent dans des musées ou des expos, des rétrospectives, une ou deux œuvres, mais dans cette envergure-là, ça n'a jamais été fait, et d'où la complexité d'ailleurs du projet, parce qu'il a fallu aller voir chacun des collectionneurs, les convaincre de prêter telle ou telle œuvre, pour évidemment faire une exposition cohérente et intéressante pour le public et le grand public sur différentes thématiques. Alors la cohérence finalement, c'est que tous ces collectionneurs sont flamands, qui viennent de la région de Courtrai. Voilà. Ça, c'est le dénominateur commun. Mais dans les œuvres, est-ce qu'il y a aussi quand même quelque chose de commun? Mais justement, on s'est aperçu que ils avaient tous des thématiques plus ou moins communes, entre autres sur la féminité, donc beaucoup de portraits de femmes, de regards de femmes sur l'art contemporain, enfin sur notre monde, ou sur le couple par exemple, ou sur le miroir, donc beaucoup d'œuvres, de reflets on va dire. Et puis ils collectionnent, ces Flamands collectionnent aussi beaucoup les Belges. Pas que les Belges, parce qu'ils ont aussi, il y aura un volet américain, parce qu'ils sont fascinés par les États-Unis, par le renouveau de l'art contemporain dans les années 90 aux États-Unis. Donc il va y avoir comme ça, tout au long d'une pérégrination dans le Tripostal, une série de thématiques très intéressantes et qui vont très cohérentes, quoi. Alors, ces œuvres n'ont pas forcément donc été déjà montrées. Est-ce qu'il y en a quand même certaines connues que les amateurs d'art contemporain espèrent voir, ou en tout cas, non, c'est plutôt des surprises que l'on va découvrir? Alors, il y aura quelques œuvres qui seront connues, comme des œuvres de Louise Bourgeois, par exemple, mais en règle générale, ce sont quand même des œuvres qui ont été, justement, qui vont être dévoilées. Donc c'est ça tout l'intérêt, c'est que les collectionneurs, les amateurs pointus, on va dire, qui connaissent bien le monde d'art contemporain, sont très attentifs à ce qui va se passer au Tripostal, parce qu'ils vont découvrir des choses. Et puis justement, ça permet au grand public de découvrir des œuvres aussi inconnues. D'où le titre Passions secrètes. Oui. Tout cela était un peu resté secret des collections privées flamandes. Voilà. Du 10 octobre au 4 janvier 2015, on ne manquera pas bien sûr d'en reparler, c'est au Tripostal. Autre volet de cette interview, si vous voulez bien, Olivier Sellarié, pour l'île 3000, la prochaine édition de la triennale Renaissance. La date d'ouverture a été officialisée 26 septembre 2015. Alors dans ce titre, Renaissance, que faut-il comprendre? Alors Renaissance, c'est plutôt le côté un peu renouveau, le côté Renaissance, le côté positif du changement. On est passé déjà depuis quelques années dans le 3e millénaire. Il y a une métamorphose de notre vie qui s'est activée de manière très rapide depuis cette dizaine d'années. Et donc on voulait justement, dans la lignée de fantastique qu'on a présentée en 2012, qui a réuni quand même 2 millions de personnes, continuer l'exploration
du futur, mais aussi du présent et de ce qui se passe et de ce qui peut se passer dans la culture, bien sûr, mais aussi dans l'économie, dans la cuisine, pourquoi pas, parce que enfin partout, quoi. Là, ça fait partie de la culture, quoi. Hein. Avec toujours la même recette, une grande fête d'ouverture, des métamorphoses dans la ville, et puis des grands lieux qui recevront de grandes expositions. Voilà, tout à fait. Donc là, une grande fête qui aura lieu le 26 septembre 2015, donc dans un an, et donc enfin ça, après on en parlera beaucoup plus longuement, mais là on jette donc les grandes bases, sont les grandes métamorphoses dans la ville, les grands lieux, le Tripostale toujours bien sûr, la gare Saint-Sauveur qui est toujours en activité, et puis le Palais des Beaux-Arts, le LAM, et aussi les Maisons Folies, le Grand Sud, etc. Enfin dans toute l'Eurométropole, puisqu'on a travaillé évidemment avec nos amis belges, on va continuer avec les Courtrésiens belges, ou Mons, puisque Mons sera capitale européenne de la culture en 2015, et Maubeuge, etc. Enfin, on va vraiment... Eh bien, on aura hâte d'en reparler. Merci Olivier Sellarié d'être venu nous dire 2 mots à propos de Renaissance, et aussi de Passion secrète, nouvelle expo au Tripostale avec l'île 3000, collection privée flamande. Ça ouvre le 10 octobre, on en redira bien sûr un mot prochainement. Merci et bonne continuation. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.